Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur l'analyse de la paire de fous. Et ici, une partie qui a été jouée entre Smilov et Pacman lors d'un match à Moscou, un match Moscou-Prague en 1946. Et jusqu'à présent, dans tous les exemples qu'on a vus, la paire de fous a montré son efficacité dans le combat actif pour le maintien d'avantage ou pour en obtenir. Mais elle peut également jouer un rôle égalisateur dans un combat contre un désavantage. Avec ici un exemple. C'est au noir à jouer. La position noire est assez désagréable. Leurs pièces n'ont pas de bonne base d'action. Et les blancs menacent après une préparation appropriée, en gros le schéma du cavalier en G2, de la tour en E1, de H3 et F4, et du cavalier en F3, d'effectuer la poussée E5. Donc, les noirs doivent se décider dans cette partie pour un jeu plus actif. Et le but principal, ils vont sacrifier un pion dans le but d'obtenir la paire de fous. Donc, ils ont joué A5, qui est un très bon coup. Tour prend A5, cavalier A6, roi D1, cavalier B4, fou B1 et fou C8. À nouveau un très bon coup qui menace fou A6 et libère en même temps la case D7 pour le cavalier. Cavalier E2, cavalier D7, B3 et cavalier E5. Et maintenant, les cavaliers noirs sont tellement agressifs que les blancs sont obligés de les échanger au moins un des cavaliers contre un fou. Fou A3, cavalier D3, fou prend D3, roi, cavalier prend D3, roi C2, cavalier B4 échec, fou prend B4 et tour prend B4 et tour B1. Ici maintenant la menace est cavalier B5 et après fou D7 viendrait cavalier en C3. Et les noirs seraient obligés aussi d'échanger un fou sans avoir de compensation pour le pion qui a été sacrifié. Donc ils ont obtenu leur avantage, l'avantage qu'ils voulaient, la paire de fous, mais ils doivent la garder. Donc tour B7, cavalier C1, fou E5, pardon, H3 et roi G7. Alors ça c'est une erreur. Elle est due au fait que les noirs étaient à court de temps, le Zeinot, de sorte que les blancs pouvaient prendre le dessus par cavalier D3, suivi de, après fou F6, de F4. Par exemple, roi G8 et cavalier E2, très bon coup. Mais pas E5, bien sûr, parce qu'alors fou H4, et après cavalier E2, fou F5, le fou blanc en F5, et si G3 serait une faute, car fou prend G3, et après cavalier prend G3, c'est fou prend D3, échec, et après roi prend D3, tour prend B3, échec. Alors correct aurait été, au lieu de roi G7, de jouer directement G5, avec une position semblable à celle de la partie. Tour B à 1, et voilà, ils ont laissé échapper leur chance. Les blancs n'ont pas vu, un peu aussi à court de temps. Fou D7, tour A8, tour prend A8, tour prend A8, fou D4, tour E2,
fou F6. Tour A5 et G5, le bon coup. Enfin, les blancs menaçaient maintenant F4 suivi de E5. Donc G5 était indispensable. Tour A6, fou E5, cavalier A4 et fou E8. Le but ici est d'introduire, après cavalier B6, serait d'introduire du contre-jeu par E6. Donc les blancs ont joué G3, fou D7, F4, G prend F4, G prend F4 et fou F6. C'est précisément dans cette position que la paire de fous joue son rôle égalisateur. Il est vrai maintenant que les blancs peuvent encore gagner un pion. S'ils jouent E5, alors fou H4, le bon coup, E prend D6, E prend D6, et tour prend D6. Mais il y aura du contre-jeu après fou F5 échec, suivi de tour E7. Ces deux coups sont si forts que les meilleures perspectives se trouvent plutôt du côté des noirs. Donc F5, fou prend A4. Alors, le moment est venu d'échanger, de simplifier. C'est maintenant que se réalise la simplification délibérée. Avec la position bloquée, les blancs menaçaient cavalier B6, suivi de cavalier C3 et cavalier B5. Et en pénétrant ainsi dans la position avec les deux cavaliers. Le fou F6, qui d'un point de vue schématique est un mauvais fou, domine la situation, parce qu'il contrôle la diagonale centrale, à tel point que dans le combat avec le cavalier, il compense également le pion noir en moins. Tour prend A4, fou E5, tour A8. Alors, le roi noir se prépare maintenant à intervenir de manière dangereuse à l'aile roi. Par conséquent, les blancs n'ont plus le temps de préparer tranquillement la percée à l'aile dame. Malheureusement pour eux. E6, F prend E6, F prend E6, D prend E6, roi F6, tour F8 échec, ou tour E8, mais alors tour G7 avec suffisamment de contre-chance. Roi prend E6, cavalier F4 échec, fou prend F4, tour prend F4, roi E5, tour H4, tour G7, et là, les blancs, même s'ils ont un pion de plus, ne peuvent pas gagner, et donc ils ont déclaré la nulle. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.